French touch. Et on poursuit cette matinée ensemble sur le plateau de We Are en très bonne compagnie puisque c'est une violoniste qui nous a rejoint, c'est Marina Chiche et elle est venue, bonjour Marina, merci Bonjour, beaucoup d'être merci. avec nous. Je suis ravie d'être là. Elle est venue nous présenter son livre Musicienne de légende. Vous êtes vous-même musicienne, Oui. Marina. Vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Vous êtes une brillante violoniste. Merci. J'ai commencé avec le violon très tôt. C'est une histoire qui remonte à loin, puisque j'ai commencé, je n'avais pas 3 ans. Ah oui. Oui, et oui, ça s'inscrit tôt, ce genre de parcours. Et puis donc, j'ai poursuivi mes études de Marseille à Paris, et puis à l'international, Vienne, Munich. Je vous passe les détails. Et puis donc, j'ai commencé, ma carrière a été lancée par des nominations aux Victoires de la musique classique en 2004 et 2005 comme révélation. Et puis depuis, je mène une carrière internationale. Ça, c'est quand même fantastique de voir. Il y a un don, sans doute, au départ, même c'est évident, mais que cet instrument a accompagné toute votre vie, vous le disiez, depuis l'âge de 3 ans. Oui. Donc, ce n'est incroyable de pouvoir... vous avez toujours travaillé avec votre instrument et au fur et à mesure de votre carrière, vous avez, j'imagine, cherché l'inspiration ailleurs aussi, du soutien, sans doute, Oui. parmi d'autres femmes. C'est un mouvement que l'on voit aussi dans d'autres... sujets, d'autres thématiques comme l'histoire, mais c'est faire en sorte que les femmes puissent se réapproprier ici leurs instruments et la musique aussi. C'est ça l'objectif du livre? Alors, pour moi, c'était une découverte assez tardive, cette question-là, parce que je me suis construite sur des modèles qui étaient donc des grands violonistes. Masculins, il y a Oddie Menuhin, Jascha Heifetz, David Oistrakh, des grands noms que les mélomanes connaissent bien. Et en 2019, France Musique m'a confié la production d'une série d'émissions radiophoniques autour de la grande violoniste française Ginette Neveu, que le grand public connaît sans doute pour sa fin tragique, puisqu'elle est décédée à 30 ans dans un accident d'avion, le Constellation, dans lequel était le boxeur Marcel Cerdan, qui allait rejoindre Edith Piaf, et partir à la reconquête de son titre de boxe. Et Ginette Neveu, vraiment, a été le seul rôle modèle que j'ai eu, le seul support d'identification dans les grandes violonistes historiques qu'on m'a raconté. Et donc, elle a laissé des enregistrements exceptionnels, que évidemment, c'est un exercice quand on se construit soi-même comme violoniste. Il y a une dimension d'admiration et d'imitation. Mais c'est vrai que c'est qu'en 2019 que j'ai vraiment pris conscience que ce n'avait été la seule. À l'occasion de cette émission, de cette série d'émissions. Et alors, ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est que là, j'ai commencé à me poser la question de quelles ont été les femmes avant Ginette Neveu. Et là où je pensais trouver une poignée de pionnières, j'ai découvert une multitude de femmes absolument exceptionnelles dont on n'avait jamais raconté les histoires. Et donc, qu'on n'avait finalement pas fait passer à la postérité, alors que la plupart, même si elles avaient rencontré des freins évidents dans leur développement de carrière, elles avaient marqué leur temps. Donc, j'ai été saisie d'une sensation de mission. Réparée. Voilà. Oui, merci Marina. Mais vous, personnellement, oui. ce genre d'écueil, ce genre de difficulté, j'allais dire, parce que c'est ce que c'est souvent, vous en avez rencontré beaucoup dans votre carrière? C'est quelque chose qui intimement vous a touché? Alors, évidemment, ça m'a touchée intimement. Et ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Encore une fois, moi, je ne me suis pas construite sur le genre. C'est-à-dire, je voulais être la meilleure musicienne possible au sens de quête de l'excellence. Il y a une des grandes violonistes qui dit ça, Erika Morini, dans mon livre, elle dit « I am a violinist, I am not a woman violinist ». Donc, en français, c'est difficile de le traduire. Et ça, moi, je l'ai ressenti. Mais en même temps, quand on voit tous ces parcours de femmes qui n'ont pas été transmis à la postérité, il y a éminemment quelque chose de systémique. Il y a une question du genre, en tout cas, qui se pose. Il y a une grande question du genre. Et il y a des chiffres très parlants aussi actuels. Toujours que 5% de femmes chefs d'orchestre, même si on prend le sujet à bras-le-corps. Et seulement, et à mon grand étonnement, 28% de solistes femmes programmées avec les orchestres français. Seulement 28%, alors que dans les grands conservatoires, le Conservatoire supérieur à Paris, on est largement à parité et major de promo souvent. Il y a une date, moi, qui m'a beaucoup choquée. 1982, première femme chef d'orchestre. Alors, 1982, d'orchestre philharmonique. Ah, voilà, c'est la première musicienne à rentrer dans l'orchestre. Donc, dans dans le toutiste. Même pas chef d'orchestre. Non. D'accord. Non, mais absolument. Et c'est encore plus choquant, quelque part. 1982, avant que... Jusque-là, nous n'avions que des orchestres philharmoniques composés de ces messieurs. Longtemps, les orchestres ont été vraiment des bastions masculins. D'accord. Exclusivement réservés. Et il y a toute une histoire de cette conquête. Alors, c'est un chapitre que j'ai consacré dans mon livre Musicienne des légendes et que j'ai intitulé de manière un peu provocatrice « La guerre des sexes à l'orchestre ». Et en fait, c'est à peine de la provocation parce que les dates sont
absolument effrayantes. En fait, longtemps, les femmes ont pu être suppléantes de temps en temps, mais on ne leur donnait pas de poste. Donc il y a vraiment un enjeu, le nerf de la guerre économique aussi, puisque c'est aussi ça. Bien sûr. Donc 1982 pour l'Orchestre Philharmonique de Berlin et 1997 pour l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Donc, Marina, aujourd'hui, dites-nous, ça va mieux quand même? C'est ce que je vous disais, ça va mieux, mais j'ai été très 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 surprise moi-même quand j'ai vu ces chiffres, parce que évidemment, pour ne pas s'en laisser compter, il faut compter. C'est ça. Et, 1982, c'est hier, quoi. Oui, et puis 28% seulement de solistes programmés avec les orchestres français. La question, c'est juste pourquoi. Moi, c'est pas à moi de répondre le pourquoi, mais j'ai à moi de poser la question. Est-ce qu'il existe aujourd'hui, comme dans d'autres corps de métier, justement des hommes et des femmes, en tout cas des gens qui questionnent ce pourquoi-là? Oui, le combat, vraiment, le milieu est traversé par cette question éminemment actuelle et brûlante. Bien sûr. Mais aussi, ce que j'ai montré dans ce livre, c'est qu'à ne pas raconter ces histoires, on continue à porter une histoire de pionnière. Donc on se réjouit, on se dit la première femme qui fait ci, la première femme qui fait ça, on la célèbre, magnifique. Mais en fait, on se rend compte qu'il y avait des femmes avant qui avaient fait ce 0 à 1, et qu'elles sont très nombreuses. Exactement. Il faut maintenant changer le paradigme. Il faut arrêter d'être des exceptions tolérées dans un monde d'hommes. On veut un monde d'hommes et de femmes et de tout le monde. On a besoin de cette diversité de voix. Merci Marina, en tout cas pour ce beau message. Courez, achetez ce livre, c'est Musicienne de légende par Marina Chiche. C'est un propos brillant et là aussi, c'est vrai, presque œuvre d'historienne en fait, puisque vous renseignez, vous numérez, voilà, c'est très riche, c'est très documenté. Je recommande. Merci beaucoup Marina Chiche d'avoir été avec nous. Merci. Et on vous retrouve sur la grande scène, je crois. Oui, merci. Merci beaucoup. Quant à nous, on poursuit cette matinée avec Vincent Montagne. C'est Média Participation qui est avec nous sur le plateau de We Are.